vous avez une audience importante, plus les partenariats sont méga importants à bien choisir. Parce que l'audience, derrière, elle va vous flinguer si le partenariat et les valeurs, c'est pas que... Et à l'inverse, elle va vous bénéficier, etc. Donc là, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, comme on est tous, ça va. Mais quand on commence à avoir une communauté importante, c'est pour ça que justement, souvent, on est un petit peu éjecté quand on demande à quelqu'un qui a une grosse audience, est-ce que je peux venir sur ton live? Parce que lui, c'est méga important qu'il ait le bon partenaire. Parce que sinon, il peut perdre beaucoup d'abonnés. Et lui, les abonnés, c'est beaucoup d'argent qu'il perd aussi, beaucoup de temps, d'énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment important, les valeurs, visions et missions communes pour éviter justement ça et être dans une bonne dynamique de croissance. Troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux lui proposer pour que ce soit gagnant? Pensez pas à vous directement, pensez à lui. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? En quoi ça va être positif pour lui? Parce que si c'est pas positif pour lui, ce sera pas positif pour vous. Et surtout, si c'est quelqu'un qui a une grande communauté, bah voilà. Pourquoi je suis intervenue dans un séminaire l'année dernière où j'étais speakeuse, et pourtant j'étais celle qui était l'inconnue du public total, où c'était un séminaire à Genève, la JDA, Journée de l'Audace. Il y avait des speakers assez connus et j'étais la seule qui était un peu inconnue au bataillon. Ben parce que je me suis intéressée à ça en fait. Je me suis dit, ok, moi je ne suis pas connue, donc qu'est-ce que je peux apporter à cette personne qu'elle n'a pas? Que les autres n'ont pas en fait. Les autres speakers, ils ont une grosse audience, donc je ne vais pas jouer là-dessus parce que moi j'en ai pas une énorme comme eux. Par contre, il y a un truc que j'ai. Moi, mon talent, c'est l'influence. Donc, ça veut dire que quand je parle à 5, 6, 10 personnes potentiellement, la moitié vont potentiellement acheter. Donc, en parlant de ça, je me dis, comment je peux l'aider elle? Elle a du mal à remplir sa salle. Bon, écoute, moi j'ai pas une grosse audience, mais par contre je sais que si j'en parle à mon audience, il y en a une partie qui vont venir à son événement, et plus importante que d'autres audiences qui sont très grandes, mais pour lesquelles l'influence c'est moins leur truc. Donc du coup j'ai dit, ok, je vais jouer là-dessus. En plus, on avait un truc en commun toutes les deux, c'était la notion d'humanitaire. Elle vient de Colombie, et elle parle espagnol. Et ça c'était chouette, parce que du coup moi je parle espagnol. Donc moi je lui dis, attends, hablo español, tú también, tenemos un proyecto en común, y yo tengo la influencia. A ver, habemos algo. Et là, direct, ça c'est fait. Donc je vous le traduis en français. En gros, je lui dis, t'as une audience qui est potentiellement hispanique, etc. Je parle espagnol. Et en plus de ça, on a un projet qui est commun, parce que tu veux aider des gens à se sentir mieux aussi en Colombie, tout ça. Moi, je suis très proche de l'Amérique latine, j'ai vécu au Mexique. Donc on a créé des liens de connexion, et je lui ai parlé de en quoi ça pouvait l'aider que je participe à son événement. Et c'est comme ça qu'en quelques jours, via aussi des connexions qu'on avait en commun, j'ai participé à son événement, alors que personne ne me connaissait en fait. Donc, me dites pas, oui mais Camille, personne ne me connaît, moi je vais pas venir sur un événement où il y a plein de gens connus. Parce que vous pouvez venir, la preuve, je l'ai fait l'année dernière, vous pouvez tous le faire en fait. Donc, et quatrième chose, c'est quel est le planning, les actions à mettre en place ensemble pour une top collaboration. C'est important d'être structuré parce que la plupart des partenariats, ils sont là en mode, ouais, on va faire un petit partenariat, puis je te verse 10% de com et machin. Très important. Bien placer les choses et un contrat très important. À Dubaï, quand je suis arrivée il y a 2-3 mois en arrière, je vais juste regarder, il y a du temps, on puisse gérer le temps. Oui, ok, encore 2 minutes. À Dubaï, quand je suis arrivée il y a 3 mois en arrière, j'étais verte. Pour le coup, je me suis dit, j'ai appris une méga leçon. Parce qu'à ce moment-là, je m'installe et tout, et puis il y a quelqu'un que je connais, un homme qui vend un produit qui est top. Franchement, j'y crois vraiment à son produit. Et moi, je lui dis, écoute, je crois vraiment à ton produit. Ce que je vais t'aider, c'est que comme moi, mon talent, c'est l'influence, je vais t'aider à lever des fonds auprès des investisseurs. Et moi, du coup, je toucherai des commissions sur ce que j'aurai vendu. Du coup, ça va t'aider à investir dans tout le process de fabrication, etc., pour produire tes produits. En plus, c'était du maté parce que c'est boisson nationale de l'Argentine, etc. Et en gros, c'est un produit qui est super à fort potentiel aujourd'hui, dans la sphère du bien-être. Et on met en place le truc et tout, super. Et moi, je ne fais pas un contrat type. D'habitude, je fais un contrat type. Là, je lui fais confiance, etc. Et puis, je fais un mail, etc. Qui dit scrupuleusement ce qu'on s'est dit. Mais il n'y a pas de contrat. On commence le partenariat, tout content, etc. Moi aussi, super. Il a 2-3 touches. Il n'arrive pas à closer, on va dire, les investisseurs. Et moi, j'arrive dans le jeu. Donc là, je lui explique toute la stratégie, le machin. J'arrive en réunion avec son investisseur. Et l'investisseur, à la fin du rendez-vous, donc je déroule toute la trame, etc. Et à la fin, il dit, OK, je signe pour 250 000. 250 000 €.
Donc là, il me dit, ah ouais, c'est trop bien Camille, franchement, je suis trop contente parce que grâce à toi, le mec, il va signer 250 000. Je dis, ok, c'est cool, restons quand même sur nos arrières parce qu'il n'a pas encore investi la somme, il a dit oui, mais vous savez très bien qu'en closing, c'est oui quand on sort sa carte. Sinon, c'est oui, mais on peut revenir en arrière. Et puis le lendemain, il demande un tableau à faire. Et mon partenaire dit oui, non, mais je ne sais pas si je vais faire le tableau, etc. Bon, je vous la fais courte. Et moi, je lui dis non, fais le tableau, ça va être vraiment important, ça va l'aider et tout. Au final, on fait une trame. La veille du rendez-vous, l'investisseur allait signer le contrat et il allait payer. Et le fameux mec avec qui j'étais en partenariat, il me lâche. C'est-à-dire qu'il se barre avec les 250 000 et il se barre avec le truc. Donc, il prend tout le truc et puis après, il me donne plus signe de vie. Donc ça, c'est vraiment très important, les partenariats, le contrat. Parce que les gens peuvent être super gentils, mais ils peuvent aussi vous la faire à l'envers. Quand c'est moi, voilà. Donc, bien évidemment, ça n'arrive pas tout le temps, hein, je vous rassure. Mais, surtout quand les partenariats, il y a une grosse somme en jeu, les gens, vous savez, il y a toujours des choses qui peuvent se passer. Donc c'est important d'avoir cette notion de contrat. Moi, je pars du principe que je fais toujours confiance aux gens. Des fois, je suis un peu trop naïve. Et j'ai appris, en fait, à Dubaï, en étant à Dubaï, j'ai appris que il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il y a des gens, voilà, faire gaffe. Mais c'est juste pour vous dire que on ne sait pas, d'accord? Et à chaque fois qu'il y a un partenariat avec un gros truc et tout, on fait un contrat, on établit les choses. Et surtout, on apprend à se connaître aussi. Ça, c'est important. Parce que ce partenaire, je l'ai connu en 2 semaines. Et si c'était à refaire, j'aurais pris 1 mois avant de bien me positionner sur le projet. J'aurais étudié beaucoup plus sa manière de fonctionner pour voir si c'était OK. Parce que finalement, j'ai envie de vous dire, en y réfléchissant bien, je pense que le contrat, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est un bout de papier. Et il peut toujours se passer des choses. Donc je pense que le plus important, et ce que j'apprendrai à mon moi d'il y a 1 mois, c'est de se dire, OK, plutôt que de se dire on y va à fond, etc., c'est apprendre à connaître la personne, passer du temps. Parce que moi, je n'avais pas vraiment passé du temps avec cette personne-là. Donc du coup, j'ai commencé ce truc-là, et puis moi, j'y croyais à fond, et je lui ramène en plus d'argent, j'étais content pour lui, pour son projet, et au final, il s'est barré. Donc je pense que c'est important de aussi vraiment poser des questions très pertinentes, très précises à la personne. Le but n'est pas forcément de passer beaucoup de temps, mais dans le temps que vous passez avec la personne, posez-lui des questions très précises sur comment elle fonctionne, comment sont passés ses autres partenariats avant, comment sont satisfaits leurs clients, tout ça en fait. Et prenez aussi avis des gens qui sont en contact avec cette personne. Parce que moi, c'était aussi mon erreur, c'est que j'ai pas assez posé des questions à des gens qui avaient acheté chez lui, etc. Et je pense que si j'avais posé toutes ces questions, j'aurais pas eu ce partenariat qui m'aurait fait perdre littéralement 3 semaines de travail. Qui aujourd'hui, dans notre métier de service, 3 semaines de travail, c'est beaucoup d'argent perdu, beaucoup d'énergie perdue, beaucoup de choses perdues.